L'Inde et l'Union européenne officialisent un vaste accord de libre-échange après 20 ans de négociations. Narendra Modi et ses deux invités, le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, rivalisent de superlatifs pour célébrer ce traité. On écoute cette courte déclaration du ministre indien, Narendra Modi. Partout dans le monde, on le qualifie d'accord de tous les accords. Ce pacte va offrir de nombreuses opportunités aux 1,4 milliard d'Indiens et aux millions d'habitants de l'UE. L'accord de tous les accords réduit les droits de douane dans de nombreux secteurs. New Delhi pourrait par exemple s'ouvrir un peu plus aux voitures et aux vins européens en échange d'un meilleur accès en Europe pour ses textiles et ses médicaments. Cela n'a pas échappé à l'œil de Demet Korkmaz. 64 échos, c'est parti. Bonsoir Demet. Il était tant attendu ce traité par les deux parties. C'est donc fait. Cet accord, est-ce qu'il suscite les mêmes réticences que le Mercosur qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours? Alors il y a peu de chances car les produits sensibles issus de l'agriculture ont été écartés. Les AOP et les IG, vous savez, tous ces produits qui relèvent d'une méthode de fabrication et de terroir spécifiques ne sont pas concernés. D'ailleurs, l'Inde n'y tient pas non plus car elle veut aussi protéger son agriculture. Alors pourquoi Narendra Modi parle de l'accord de tous les accords? D'abord parce que l'Inde, sous Narendra Modi, c'est un marché réputé fermé, axé sur la souveraineté économique, teinté de nationalisme. Et pour la première fois, donc, les droits de douane vont être très fortement abaissés sur 90% des biens échangés et notamment sur les véhicules européens. Les taxes vont passer de 110 à 10%. Imaginez la joie de l'Allemagne. Les taxes sur les vins vont passer de 150 à 20%. Un bonheur pour les viticulteurs français et italiens. Et des taxes sur des produits divers, actuellement à 50%, seront totalement supprimées. Alors, la réduction de ces taxes devrait permettre à l'Union européenne d'économiser l'équivalent de 4 milliards d'euros chaque année, de quoi réduire un peu son déficit commercial avec l'Inde qui est autour de 22 milliards d'euros. Et ce déficit s'est creusé notamment ces dernières années avec l'achat de pétrole affiné d'origine russe qui est renvoyé en Europe. Et est-ce que c'est un accord gagnant-gagnant? Est-ce que l'Inde va en profiter aussi? Alors, de son côté, l'Inde s'attend à écouler son textile, ses médicaments, ses pierres précieuses, son cuir. Un autre volet important, cet accord va faciliter les échanges des travailleurs saisonniers, va faciliter la mobilité des étudiants, des chercheurs ou encore des travailleurs à forte qualification. Cet accord est d'autant plus important pour l'Europe que l'Inde est devenue un poids lourd en passe de ravir la 4e place au Japon en tant que puissance économique mondiale. Et Demet, est-ce que cet accord qui est en négociation depuis presque 20 ans, c'était en 2007 que ça a commencé, est-ce que cette signature accélérait à une explication? Eh bien, tout simplement, le contexte géopolitique actuel, la guerre tarifaire de Donald Trump, mais aussi la Chine. À titre d'exemple, l'Inde, ce n'est que 2,5% du commerce avec l'UE. La Chine, c'est 15%. Imaginez le potentiel énorme à exploiter pour limiter la dépendance chinoise. Ensemble, l'Inde et l'Europe pourraient former 25% du PIB mondial. Ce serait vraiment dommage de s'en passer. Ouais, en effet, vu comme ça, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet donc, sur ce traité historique entre l'Union européenne et l'Inde, pays le plus peuplé du monde.